Héros de l'indépendance ou pion d'intérêt étranger. Premier président comorien, mais aussi premier chef d'État qui a assassiné son adversaire. Homme d'affaires visionnaire devenu politicien redouté, Ahmed Abdallah Abderrahmane incarne l'une des figures les plus controversées de l'histoire des Comores. Père de l'indépendance, bâtisseur de l'économie nationale, mais aussi allié des mercenaires et architecte d'un régime autoritaire, il a façonné le destin du pays à double tranchant. Voici l'histoire de l'homme qui a proclamé l'indépendance, finança parfois l'État comorien de sa propre fortune et mourut sous les balles de ceux qu'il avait autrefois appelés à ses côtés. Ahmed Abdallah naît en 1919 à Domoni, sur l'île d'Anjouan. Fils d'un planteur et commerçant prospère, il grandit dans une famille aisée et nombreuse. Il poursuit ses études à Majinga, sur l'île de Madagascar. En 1945, il reprend les rênes de l'entreprise familiale spécialisée dans l'import-export. Il fait fortune dans la vanille, le copra, les tissus et le riz. Il devient rapidement l'un des hommes les plus riches de l'archipel. En 1946, il entre en politique comme conseiller général des Comores. Il devient président du Conseil général entre 1950 et 1953. Puis il représente les Comores à l'Assemblée de l'Union française et en 1959, il est élu sénateur sous la Ve République. Au Sénat, il milite activement pour l'autonomie interne des Comores. Il défend les besoins économiques du territoire et appelle la France à renforcer son soutien au développement comorien. En 1968, il est réélu sénateur, mais son discours évolue. Peu à peu, il s'oriente vers la perspective d'une indépendance. En décembre 1972, il est élu président du Conseil de gouvernement. Il mène alors les négociations avec la France sur l'avenir du pays. En janvier 1973, il quitte son siège de sénateur. En juillet 1975, après un référendum favorable à l'indépendance, il proclame unilatéralement l'indépendance des Comores. Il devient président avec 99% des voix. Mais un mois plus tard, en août, un coup d'État mené par Ali Swahili le chasse du pouvoir. Ahmed Abdallah s'exile alors en France. En 1978, il revient au pouvoir grâce à un coup d'État orchestré par le mercenaire français Bob Denard. Ali Swahili est renversé et assassiné. Ahmed Abdallah reprend la présidence et établit un régime autoritaire. Le pouvoir est largement sous l'influence des mercenaires étrangers. Sous son régime, le pays devient un État à parti unique. Il y a une stabilité apparente et quelques efforts de développement. Mais derrière cette façade, les mercenaires imposent la terreur. Des violations graves des droits humains sont commises. Pour beaucoup, Ahmed Abdallah n'est plus le vrai détenteur du pouvoir. Ce sont les mercenaires qui contrôlent le pays. Le 26 novembre 1989, Ahmed Abdallah est assassiné dans son palais à Moroni. Les soupçons se tournent rapidement vers Bob Denard et ses hommes. Ainsi s'achève la vie d'un homme qui, entre grandeur et controverse, aura marqué à jamais l'histoire moderne des Comores.